va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous pour cette nouvelle, sinon première émission, d'accord, notre premier numéro du Good Morning Market qui sera désormais l'émission quotidienne que vous aurez à suivre chaque matin avec moi. Alors, je me présente, je ne vais pas trop parler de moi, je suis le directeur du Centre Benoît de Trading. Donc, comme à l'écran, là, vous avez l'avertissement sur les risques, d'accord? On ne va plus attendre les retardataires. Donc, c'est l'émission que nous aurons à faire chaque matin pour établir les plans de trading sur les différentes paires majeures, également sur quelques indices et pourquoi pas sur les matières premières. Alors, avant de commencer, avant d'aller sur les graphiques, nous allons d'abord parler des événements économiques que nous aurons au cours de la semaine. Je crois que, est-ce que c'est bon pour le son? Vous pouvez converser, vous pouvez écrire dans la fenêtre de conversation si c'est bon pour le son, on continue. Ok, merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous allons d'abord commencer avec le calendrier économique pour voir les événements que nous aurons au cours de la semaine. Alors, ici, nous particulièrement, nous utilisons le calendrier de investing.com, d'accord? S'il vous plaît, vous pouvez couper la vidéo, s'il vous plaît. Oui. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, je disais tantôt que nous utilisons le calendrier de investing.com et au cours de la semaine, sinon d'abord, au cours de cette journée, nous avons les événements économiques. Bon, ça dépend de l'utilisation que chacun fait du calendrier économique. Alors ici, vous avez les différentes devises, d'accord, sur lesquelles vous avez les informations. Vous avez les têtes de taureau qui vous permettent de voir l'importance de l'événement économique. Et vous avez également les horaires ici. Alors, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les événements à importance vraiment élevée. Les événements à importance élevée. Donc, ici, ce qui m'intéresse, c'est ces événements à importance et donc la tête. Je ne veux que les trois têtes. Je veux voir le Maroc, l'Espagne, je laisse l'Italie, le Hongrie. Je crois que c'est bon. Portugal est en gauche. Donc, ça, on a trouvé un temps pour rester dans cette conversation. On applique le filtre. En fait, l'analyse fondamentale n'est pas l'analyse la plus privilégiée, d'accord, sur le marché. Voilà. Donc, à 3h30 du matin, donc 2h30 du matin, on a eu les en détail, d'accord, on a eu des. Donc, aussi, maintenant, la vidéo, c'était donc, nous aussi, Orange me donne 600, les gars. Même MTN, même Orange, je vais laisser. S'il vous plaît, essayez de couper votre micro, s'il vous plaît. Pour le moment. Monsieur Mardoché. Merci. Donc, euro est toujours à 2h, d'accord, 2h45 ici, vous avez la Chine. Donc, les heures ici sont à plus de GMT plus 2, alors que ici nous sommes à GMT plus 1. Donc, raison pour laquelle je disais tout à l'heure 2h45. Donc, sur la Chine, il y a eu un indice PMI manufacturier qui est sorti inférieur à la prévision, d'accord, raison pour laquelle vous avez également l'information qui apparaît ici en rouge. Maintenant, la Chine, les informations concernant la Chine, comment nous allons les utiliser? Même si vous ne tradez pas les paires dans lesquelles il y a le CNY, d'accord, les paires comportant l'AUD et NZD seront impactées parce que ces paires sont corrélées, ces pays sont corrélés à l'économie chinoise. Je crois que nous allons essayer de faire une revue des marchés sur ça après pour parler un peu de comment trader les devises de l'antipode, c'est-à-dire l'AUD et l'NZD. D'accord? Parce que les informations concernant la Chine qui sortent la nuit impactent directement cette devise-là. Alors, tout à l'heure, à 8h55, je crois que c'est l'information qui est sortie sur l'euro. D'accord? L'information est sortie sur l'euro. Il y a eu le PMI manufacturier en Allemagne
Et la provision, c'était de 56,1, ce qui est sorti est 55,9. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'allons pas beaucoup privilégier les informations économiques. Nous allons plutôt utiliser ces informations économiques pour voir si ces informations vont dans le sens de l'analyse technique que nous aurons à faire. D'accord? Et ici, dans 23 minutes, vous avez les informations sur la livre sterling GBP. La prévision, c'est 53,9 comparativement au précédent qui est de 54,0. Donc, nous allons attendre pour voir ce qui va sortir. Alors, donc, il y a l'information sur l'euro qui est sortie tout à l'heure qui est négative. C'est le PMI manufacturier allemand. Donc, nous irons maintenant sur les graphes. Est-ce que ça suit pour tout le monde? Oui, je décolle ces pays parce que ces pays ne sont pas des… On ne traite pas, on traite rarement les devises de ces pays. Ce sont les devises exotiques. Monsieur Ghislain Z. D'accord? J'ai décoché ces pays parce que vous n'aurez pas à utiliser les informations concernant ces pays. Vous n'allez pas trader les paires dont et vous avez les devises de ces pays-là. Raison pour laquelle j'ai décoché ces pays. Donc, je continue. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons d'abord commencer avec euro USD. D'accord? Euro USD ici, j'irai d'abord en D1. Donc, on a tous vu cette tendance haussière qui a été cassée sur euro USD. D'accord? Là, nous sommes en train d'assister à la chute. Bon, de toute façon, l'euro USD est baissier. L'euro USD est baissier. D'accord? Depuis les 1,25, s'il vous plaît, coupez le micro. Shadas, s'il te plaît. Merci. Donc, vous avez, depuis ce niveau, l'euro USD qui est baissier. Je crois que depuis janvier, la paix a touché les 1,2550. D'accord? Et nous sommes en train le prix évolue depuis ce moment sous la résistance baissière. Donc, c'est vrai que nous avons eu la cassure de la résistance baissière au cours de la semaine passée. Je viens en H4. Donc, voilà. Donc, nous avons eu la cassure ici. D'accord? Je augmente un peu le zoom. Nous avons eu la cassure au cours de la semaine précédente. D'abord de la résistance baissière que nous avons eu ici, ce qui a fait que le prix a formé une tendance haussière, sinon un biseau ascendant ici. Donc, nous avons eu un petit double top, sinon nous avons le double top ici, d'accord, deux sommets. Et au même moment, ça nous annonçait un retournement à la baisse. Donc, nous avons eu la cassure de la ligne de cours qui était les 1,1650. 1,1650 a été cassé, d'accord, et nous avons assisté à l'accélération baissière le vendredi passé. Alors, tout à l'heure, vous avez vu, il y a une information qui est sortie sur l'euro. L'information était négative pour l'euro, mais malgré cela, vous voyez que l'euro USD est toujours en train de… Et à notre je veux dire, parce que nous utilisons souvent alors, si on avait le son de sélection, il y a ce support, c'est un réel, là, je suis un achat, je viens là. Et qui ont choisi les donc, d'accord, et de niveau là, un 15, maintenant, je peux ne pas aller toucher les 1,750, la chance baissière ici, d'accord? Et là, nous allons carrément attendre que ça casse la semaine. Donc, mais quand même, bon, ici, à 1,1514. Donc, il n'y a pas assez d'espoir. Donc, c'est pas intéressant. Soit sur ou quand sur la sur carrément la clôture au-dessus de 1,750 pour pouvoir entrer à l'achat. Le plan des gens vont pouvoir puiser. Est-ce que vous pouvez répondre dans la fenêtre de conversation? OK. Donc, nous allons surveiller le plan au cours de la semaine. Je rappelle qu'au cours de la journée, vous aurez trois émissions, d'accord? À 12h55, également, vous aurez le rendez-vous du day trader.
et qui sera présenté par moi et mon collègue Kenaye. Donc, et le soir également, vous aurez le Forex Insider à 18h55. Donc, nous allons revenir sur les plans que nous allons établir ce matin. Donc, je continue avec les paires majeures. Je viens sur l'USD CHF. D'accord? L'USD CHF ici, bon, si vous nous suivez sur notre page et sur notre chaîne YouTube, nous avons beaucoup parlé de ce triangle symétrique que nous avons vraiment surveillé. Le prix a évolué, le prix a consolidé au sein de ce triangle. D'accord? Et nous avons eu la cassure, je crois que c'était la semaine passée, parce que la cassure par le bas, ce triangle, accélération baissière, petite correction, puis depuis un moment, ça fait que je suis pris le choix de 0,5, donc c'est bon. D'accord? 0,5, vous avez le petit choix de 0,7. Donc ici, si vous regardez ici, vous avez une tendance sociale que je dis de plus en plus bas. Donc vous avez ici, et vous avez vu ça dans les écoles. Monsieur Dorfel, vous pouvez couper votre micro. C'est la raison pour laquelle je suis descendu. Donc ici, comme vous le voyez, je suis en H1 sur l'USD-CHF, nous avons une petite tendance baissière ici. D'accord? En H4, vous avez vu, on n'a pas eu un point pour tracer, on n'a pas eu assez de sommets, c'est-à-dire on n'a pas vraiment eu de correction. Mais en H1, vous avez quand même ces sommets-là, ce sommet également. Alors, laquelle chose nous allons attendre? Bon, pour le point d'entrée à l'achat, je crois que nos étudiants le savent déjà. On cherchera à acheter dans une tendance haussière, on cherchera à vendre dans une tendance baissière. Là, nous sommes dans une tendance baissière. Donc, nous allons chercher un point d'entrée à la vente. D'accord? Nous allons chercher un point d'entrée à la vente et notre point d'entrée serait le rebond sur la résistance baissière ici. Je augmente le zoom un peu. Voilà. Pour une baisse. Et vous voyez bien, nous avons une résistance ici également. Donc, on peut changer à niveau de 7,15. D'accord? 0,8715. Entrer à la vente. Les 0,416,5. D'accord? Donc, j'ai avant 0,8715. Donc, pour pouvoir avoir comme les 0,96,50. Alors, quand vous voulez prendre une position, on a parlé de vente. C'est au-dessus des relations avec nous. Beaucoup. Bon, ça passe le rendement supérieur au risque. D'accord? Un ratio de 1, 2. Donc, il peut entrer sur le rebond. D'accord? Il ne peut pas là. Si ça clôture dessus, alors il vaut mieux sur la situation. D'accord? C'est que ça, de gain. Donc, c'est par le haut du support. Alors, je vais faire GBP USD, USD JPY et je viens d'acheter cette personnalité britannique la semaine passée. Donc, la paix a vraiment fait dans la monde. Alors, à souligner l'évolution sur un point de contact. Là, il y a un peu de 10 heures. Donc, ici, on va appuyer ça, vous mettez 18 heures. Donc, ça a commencé à 10 heures. D'accord, à 10 heures, pas de durée. Ça, les retournements, on a quand même attendre de passer à encore 40 minutes. Nous allons, d'accord, on va faire puis donc, ça, le premier objectif sera placé ici et le deuxième objectif sera en haut ici. Donc, on achète, d'accord, si éventuellement le prix suit. Voilà, donc c'est déjà il n'est pas possible le trader agressif de rentrer pour viser le je travaille également la dernière fois. Donc, à nous aussi pouvoir entrer à l'achat pour profiter de cette phase d'intermédiaire. Si vous remarquez bien, vous voyez, ça rebondit à chaque fois. Ici, ici et là également. Nous sommes en train d'assister à probablement une phase de rebond. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, le plan serait d'attendre la classe pour prendre le numérique. Mais si je suis pas aussi également un versant. Donc, c'est comme PVS, c'est ça. Donc, avec des JPY. Bon, USDJPY ici, nous avons on a eu un aussi.
110,83. D'accord? Et un stop légèrement au-dessus de 111,20. D'accord? 111,20. Maintenant, si clôture au-dessus de ce niveau, alors là, on passera à un autre achat sur l'USD, sur PY. Vous pouvez faire la question. D'accord? Le dernier actif que je vais analyser, c'est l'or, le gold. Voilà. Donc, le gold ici, vous avez un drapeau de correction ici. D'accord? Nous avons ce petit drapeau ici. Le prix évolue au sein de cette configuration. D'accord? Là, on avait établi le plan le vendredi. D'accord? La revue qu'on avait, non, le samedi, voilà, le samedi. Et on avait parlé de ce support, les 1196,10. Et vous voyez, effectivement, le prix a rebondi sur les 1196,10. Donc, c'était un point d'entrée à l'achat. Donc là, maintenant, il y a trop parti. Donc, ce ne serait pas évident d'entrer à l'achat. Ce serait bien d'attendre carrément que ça casse ce drapeau de correction. Donc, une cassure de la bande supérieure ici pour entrer à l'achat et viser les 1124,06. Donc, il faudrait attendre d'abord la cassure de ce niveau. Maintenant, ça peut également revenir sur la bande supérieure rebondir comme ça a fait ici. D'accord? Donc, nous allons également surveiller ce au-dessus sommet. Donc, ce plan que je ne sais pas si vous avez une question. Nous avons encore 6 minutes. Donc, j'attends. Maintenant, je vais peut-être vous parler de l'AUDNZD. Voilà, AUDNZD dont on avait également parlé. Vous avez vu ce rebond ici. Tous ceux qui sont dans le groupe de CEO ont pris l'AUDNZD à l'achat que j'ai envoyé ce matin. D'accord? Ici, vous avez vu, on avait parlé de ça le samedi passé, dans notre revue, le samedi soir. Donc, vous avez une tendance haussière ici. Vous voyez ça rebondit une fois, deux fois, et là, troisième fois. Troisième point de rebond. Donc là, on peut amener notre stop loss au break even parce que là, notre premier TP a déjà été atteint. C'était les 1,0. Et je crois que également, effectivement, les 1,0899. D'accord, 1,0899. Donc, à 1 pips du premier TP. Donc, ceux qui avaient pris la position le matin peuvent déjà fermer fermer la première position pour le TPE. Donc, je crois que ça fait déjà 35 pips. D'accord? Ok, vous avez demandé si on peut placer un FIBO. On peut placer FIBO sur le gold en H1. Je vais voir. Ok, le FIBO, le retracement que vous voulez placer ici, c'est dans quel sens? C'est pour voir la baisse, c'est ça? Parce que ici, si on doit placer un FIBO, avec cette baisse-là, le prix est sur les 61,8. D'accord? Et on sait bien que les 61,8 représentent un niveau de retournement. Donc, effectivement, on peut toutefois essayer, mais avec cette configuration que vous avez ici, moi, je crains que le prix ait touché la résistance baissière ici. D'accord? Mais on peut toutefois entrer, mais ce serait un peu tôt. Entrer à la vente là, maintenant, ce serait vraiment tôt. Donc, attends, parce que là, vous n'avez aucun niveau sur lequel vous voulez entrer. Vous n'avez pas de niveau. Là où le prix est actuellement, je parle de ce niveau-là actuellement. Donc, on ne peut pas, en tout cas, selon moi, on ne peut pas entrer là. Donc, nous allons quand même attendre et voir comment le prix va se comporter sur la résistance baissière ici. D'accord? Sinon, actuellement, c'est vrai que c'est sur les 61,8. Et on sait comment le prix se comporte sur les 61,8%. Est-ce que vous avez d'autres questions? Nous avons encore 3 minutes. Donc, je rappelle que nous allons également animer une émission à 12h55, d'accord, pour revoir les plans que nous avons établis et éventuellement établir d'autres plans sur d'autres parités. Donc, vous pouvez déjà commencer par préparer les questions et les parités dont vous aimeriez qu'on vous fournisse des analyses. Donc, je vous donne rendez-vous à 12h55. Donc, en attendant, je vous rappelle que
notre groupe de signaux, pour ceux qui ne connaissent pas, le groupe de CBT VIP Signal est ouvert depuis près de 3 mois maintenant, d'accord? Et nous avons déjà réalisé près de 3000 pips. En 2 mois, nous avons réalisé près de 3000 pips. Et l'abonnement, je rappelle que l'abonnement est à 15 000 francs mensuels. Et vous avez également la possibilité de souscrire à un abonnement de 3 mois, d'accord, avec une réduction. Donc, pour toute information, vous pouvez nous contacter directement. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui. USDJPY. USDJPY. Quand on envoie une position, on envoie les différents niveaux de sortie. Donc, quand on envoie une position, ne soyez pas pressé, monsieur Raimi. D'accord? On a un point d'entrée, on a un point de sortie. Et en fait, on a également un point de sortie en gain. On est entré à 111,00. Actuellement, c'est à 111,01. Donc, je ne vois pas encore une situation anormale à ce niveau. Et vous voyez bien que le prix évolue toujours en dessous de cette résistance baissière. Merci à vous. Donc, je vous rappelle que la vidéo sera mise en ligne d'ici 30 minutes sur notre chaîne, l'analyse T. D'accord? L'analyse T. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour voir nos revues de marché. D'ici 30 minutes, la revue sera mise en ligne. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir été là pour cette première émission que nous aurons le plaisir de vous présenter chaque jour. Donc, on se donne rendez-vous à 12h55. Merci à vous.